Tu peux encore faire de 2024 une année réussie si tu prends le temps de tirer tous les enseignements qu'elle t'a donnés. T'as bien compris, il te suffit de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour faire de cette année-là une année encore réussie. Parce que oui, peu importe ce que tu as fait durant cette année-là, si tu prends pas le temps de réfléchir à ces actions et de tirer les enseignements qu'ils t'ont donnés, bien que tu penses qu'elle le soit, ton année 2024 pourrait ne pas être si réussie que ça. Du moins beaucoup moins que si tu prends le temps de réfléchir et de tirer ces enseignements. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir 7 points, ou plutôt 7 questions, qui couvrent un peu tous les domaines de ta vie sûrement, et qui vont t'amener à réfléchir avec seulement une question sur chacun de ces domaines-là, et puis tirer les bonnes conclusions à tirer de ton année 2024. Rapidement, ces 7 questions sont les étapes majeures de ton année, les défis surmontés, les aspirations non réalisées, tes relations et tes connexions, ta croissance professionnelle ou académique, une partie sur la gratitude, et enfin le 7e, tes perspectives d'avenir. Je te conseille donc de te munir d'un papier et d'un stylo pour répondre à ces questions en même temps que la vidéo, ou encore mieux, regarde dans la description, je t'ai mis une page Notion dans laquelle se trouvent toutes les questions que je vais te poser, où il te suffira simplement de répondre dans les espaces prévus à cet effet. Mais juste avant de répondre à ces 7 questions-là, en guise d'introduction, il est important que tu rassembles tous les événements importants de ton année. D'où la première question, que s'est-il réellement passé en 2024? Replonge-toi dans cette année et note 2 à 3 événements marquants chaque mois. Pour cela, il est important que tu te replonges dans ton calendrier pour savoir durant quel mois, quel événement spécial s'est passé. Et là, encore une fois, je te conseille réellement de te servir de la page Notion en description pour te faciliter la tâche, car tu n'auras plus qu'à écrire quels sont les 2-3 événements marquants par mois en dessous de chaque mois qui sera déjà écrit. Une fois cette introduction faite, passons à la première question qui est les étapes majeures de ton année 2024. En fait, ce point-là, c'est un peu le résumé de l'introduction. En fait, ici, il faut que tu sélectionnes 3 à 5 événements importants de ton année que tu auras déjà notés dans l'introduction. Tu sélectionnes les plus importants et pour chacun de ces 3 à 5 événements durant ton année, tu vas répondre à cette question: comment m'ont-ils impacté? Positivement, négativement, que m'ont-ils appris? Peu importe, réfléchis simplement là-dessus et décris comment ils t'ont impacté. Le deuxième point, c'est les défis que tu as surmontés. Quels sont durant cette année les grands défis que tu as rencontrés? Là aussi, note-en peut-être 2 ou 3 en fonction de ce que tu as vécu. Et puis surtout, il faut que tu les décrives, que tu précises comment tu les as surmontés, certes, mais encore plus important, il faut que tu précises qu'est-ce que tu as appris de ces expériences. Parce que surmonter des défis, certes, c'est toujours positif et c'est toujours très gratifiant, mais ici, il faut absolument que tu précises ce que tes événements t'ont permis d'apprendre. Le troisième point maintenant, ce sont tes aspirations non réalisées, ou plutôt des objectifs que tu t'étais fixés, une ambition peut-être, ou une nouvelle résolution pour l'année 2024, mais que malheureusement tu n'as pas su tenir ou tu n'as pas su réaliser. Donc réponds à cette question: y avait-il des objectifs en 2024 que je n'ai pas réalisé? Alors là, il ne s'agit pas du tout de culpabiliser ou de regretter certaines choses, absolument pas. Après avoir noté quels sont ces objectifs non réalisés, parce que oui, on a tous eu des résolutions qu'on n'a pas réussi à tenir, et encore une fois, ce n'est pas grave, mais après les avoir notés, il faut que tu précises les raisons. Quelles sont selon toi les raisons pour lesquelles tu n'as pas su atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que tu ressens à propos du fait que tu n'as pas su réaliser ces aspirations-là? Cela étant fait, passons maintenant au 4e point qui représente une partie très importante de notre vie, nos relations et nos connexions avec les autres. Réfléchis à tes relations durant l'année 2024 et réponds à cette question. Comment ont-elles évolué? Évidemment, nos relations se poursuivent d'année en année, donc ici, il n'est pas tant question de savoir quelles sont tes nouvelles relations, mais quelles sont celles que tu as entretenues et d'écrire en fait juste leur évolution. 5e partie et autre partie importante, c'est notre évolution dans le monde professionnel ou académique, qui représente souvent une énorme partie de notre vie et du temps engagé durant l'année. La première question à te poser à ce sujet: comment as-tu progressé dans ta carrière professionnelle ou tes études en 2024? Juste une petite parenthèse, une petite aparté pour te préciser un truc que tu as sûrement déjà remarqué, c'est que pour chacun des points qu'on liste là, il y a d'abord une première question qui a pour but de rassembler tous les événements importants qui sont liés au sujet qu'on évoque, et puis c'est toujours accompagné d'une deuxième question qui a pour but de te faire réfléchir sur chacun de ces événements-là et de savoir qu'est-ce que tu ressens ou qu'est-ce que tu as appris après avoir vécu ces expériences. Et c'est comme ça, et uniquement comme ça, que tu peux tirer les bonnes leçons de ce qui s'est passé durant ton année-là, parce que lister les choses et s'en rendre compte, c'est une première chose, mais ensuite il faut savoir les analyser et réfléchir ce qu'on a appris et ce qu'on ressent à propos de ça. On continue et on passe maintenant à l'avant-dernier point de cette vidéo, qui est un point assez positif, qui est la partie sur la gratitude. C'est un point un peu particulier parce qu'ici, il te suffit de répondre à cette simple question: de quoi es-tu le
plus reconnaissant en 2024. Pense aux personnes, aux événements, aux apprentissages qui ont su enrichir ta vie. Parce qu'évidemment, il est question parfois de penser au négatif durant une année, mais il faut aussi savoir reconnaître ce qui a été positif pour avoir la juste appréciation de notre vécu durant une année et donc de notre vécu durant cette année 2024. Enfin, voici la 7e et dernière partie qui est la partie sur les perspectives d'avenir. Ici, une simple question. Après avoir vécu tes expériences en 2024, que souhaites-tu faire différemment en 2025? On peut reformuler cette question autrement. Quels sont les changements que tu aimerais apporter ou quels sont les nouveaux domaines que tu aimerais explorer en 2025? Réfléchis et projette-toi maintenant sur l'année future. Il n'est plus question de 2024, mais avec toutes les expériences sur lesquelles tu as su réfléchir jusqu'à maintenant, sers-toi-en pour te projeter sur qu'est-ce que tu aimerais changer, qu'est-ce que tu aimerais explorer, qu'est-ce que tu aimerais faire plus en 2025. Voilà, tu as maintenant fait le bilan de ton année. Et maintenant, tu peux être heureux parce que quoi que tu as fait durant cette année-là, le fait d'avoir fait ce bilan, d'avoir su tirer tous les enseignements positifs ou négatifs, mais simplement d'avoir appris, fait que peu importe ce qui s'est passé durant cette année-là, elle ne pourra pas être ratée. Bien qu'il soit super important de faire le bilan du passé et d'en tirer les enseignements, le passé reste le passé et on ne pourra jamais le changer. C'est pour ça qu'il reste non pas moins important de se tourner vers le futur. Or, pour cela, je te prévois une vidéo spéciale pour que tu saches comment tu pourras faire de 2025 la meilleure année de ta vie. C'est pour ça que je te conseille de t'abonner à la chaîne pour pas louper cette prochaine vidéo qui pourra peut-être faire en sorte que 2025 soit le grand tournant dans ta vie, qui aura pour but de te mener vers une vie qui te plaît plus, qui a plus de sens pour toi et qui permettra peut-être de révéler le maximum de ton potentiel. Pense à t'abonner et surtout n'oublie pas qu'on n'en sait jamais assez.